cette nouvelle vidéo, ma foi très pluvieuse, mais avec quand même la fontaine qui marche à Papaya Park, qui est donc décorée pour Noël. Donc bien sûr je ne fais pas le spectacle, c'est vraiment pour les attractions, les décorations. Même s'il pleut, j'ai vraiment très hâte de voir ma foi tout ça de nuit. C'est magnifique, les lumières et tout, j'ai vraiment très hâte. Il n'y a pas beaucoup d'attractions d'ouvertes. C'est en période Noël. Alors bien sûr j'ai dû payer ma place pour Papaya Park à Noël, car Noël n'est pas compris dans le pass VIP. Mais on va pas non plus en demander trop au pass, sachant que le pass VIP de Papaya Park est l'un des moins chers de France. Même pour des petits parcs de cette envergure, c'est en moyenne, voire même minimum 100 € le pass VIP. Donc déjà le fait que ça soit à 65 €, on va pas non plus demander la période de Noël, sachant que ce n'est que 2 week-ends, donc ça me dérange vraiment pas de prendre ma place. Alors là déjà je vois pas mal de décorations présentes, ce qui me fait vraiment très plaisir. C'est vraiment magnifique, ils ont mis des décorations mais vraiment de partout quoi. Il y a des tours là, il y a un igloo et tout ça c'est magnifique de nuit, même l'arche et tout c'est décoré. J'adore, il y a des guirlandes au-dessus, je vais m'éclater pour faire des plans là ce soir. Mais regardez-moi tout ça, c'est magnifique. Et avec la lumière de la plupart des attractions allumées. Donc le carrousel, j'ai déjà vu quelques plans de l'année dernière. C'est magnifique de nuit le carrousel, soit même le cyclone. La cascade est bel et bien là. Donc voilà, je suis actuellement en plein kiff. Et regardez-moi ce plan, c'est tout simplement tuning. C'est incroyable, il y a des feuilles partout par terre. Même la gare du train de la mine est magnifique. Bref, je vais un peu me balader, vous faire des plans de jour. Ensuite, je vais vous amener avec moi dans les attractions. Je pense là où j'ai beaucoup m'amusé, c'est à faire des plans sur le cyclone qui est ouvert donc à Noël. Il y a aussi la grande roue qui est ouverte à Noël. Ça va être super de faire des plans tout en haut sur les attractions. Et la nouveauté de cette année, donc le totem est ouvert à Noël. Regardez-moi de nuit, il y a des lumières du coup pour un peu éclairer les chemins. Je vais vraiment m'amuser à faire des plans. Puis regardez-moi cette gare, ils ont mis des décors à l'intérieur. Bien sûr je vais vous filmer quasiment, voire même absolument toutes les attractions ouvertes, tous les décors, vous n'en louperez pas un seul soupçon. Et il y a déjà des attractions ouvertes, c'est censé être ouvert à 13h30, mais je vois qu'il y a déjà des attractions. Donc tout cela me rend ma foi très jovial. Et ça va être bizarre de voir Papaya Park avec la majorité des arbres sans feuillage comme on voit, car moi je suis toujours habituée à venir même en basse saison, mais je viens quasiment jamais à Noël. Et du coup je suis toujours habituée à voir ces arbres pleins de feuilles, car c'est après tout la force du parc d'avoir beaucoup d'arbres pour s'abriter du soleil et tout, surtout en été. Puis regardez-moi ce cyclone magnifique. Et même, oh le totem, c'est magnifique. Mais regardez-moi, c'est de toute beauté. Donc voilà, je viens de faire le cyclone, une attraction super qui ne change pas vraiment d'été. Sauf que du coup, forcément, le cyclone est un peu plus froid, forcément en période hivernale. Donc il allait un peu moins vite, on est resté très longtemps en l'air. Et j'aimerais m'arrêter 2 secondes, juste car on voit pas ça souvent. C'est les attractions bâchées. Par exemple, là on voit le Rio Grande. Et même, assez original, j'ai jamais vu ça, des bâches beige pour les montgolfières. Mais c'est vrai que c'est dommage car les tasses et les montgolfières, c'est 2 attractions que j'adore car j'adore tourner. Elles sont malheureusement tous les 2 fermées. Et aussi le Speedy Nuts était censé être ouvert pour Noël car elle l'était 2 autres années. Sauf que vu qu'il y a un problème technique depuis mi-août, ils ont toujours pas pu la réouvrir. Du coup normalement c'est pas ouvert pour Noël. C'est dommage, mais voilà, regardez-moi toutes ces bâches. Les 2 montgolfières rouges, hein, les meilleures. C'est aussi exactement les mêmes bâches pour les tasses en beige. Oh c'est magnifique! Oh mais regardez-moi ça! Les wagons en chair et en os du Speedy Nuts. Il y a les wagons des Speedy Nuts en chair et en os. Il y a les bâches des wagons. À mon avis, c'est pour la maintenance. Ils les ont mis là, mais d'habitude, c'est pas comme ça, je pense. Et du coup, là, ils ont enlevé les roues en dessous qu'ils ont mis ici. Là, nous avons des pièces du Speedy Nuts. C'est tout simplement incroyable. Je suis tout simplement extrêmement heureux de voir ça. Ah là, ma journée, je peux vous garantir que ma journée est refaite. Attends, j'ai touché un wagon, je suis trop content. Ah, ça a refait ma journée. Pareil pour les Crazy Motors et tout, beaucoup d'attractions sous bâche. Mais vraiment beaucoup. Regardez-moi ces belles illuminations pour Noël, que ce soit autour des grenouilles ou même là. Puis la pâche, je vais le faire une fois histoire de dire que je l'ai fait, mais c'est pas forcément une attraction que j'apprécie vraiment. Donc je viens de faire la pâche.
Moi, enfin, toujours assez sympa malgré que c'est pas forcément une attraction à chaque fois que je kiffe. J'ai de la chance car à chaque fois il pleut, je vais dans l'attraction, il pleut plus, sors de l'attraction, il repleut. Donc c'est vraiment la pluie qui se fait à moi. Et encore, il y a certaines attractions où c'est une playlist de musique en boucle, mais c'est encore sympa, tu vois, ça change. Là, je suis allée à l'Apache. L'opératrice, littéralement, en pouvait plus car c'est littéralement la même musique à chaque départ. Ouais, en gros, c'est une musique qui se lance à chaque fois que l'attraction se lance en même temps. C'est vraiment, ils laissent tout là où ils peuvent, car je vois actuellement les bouées à l'abordage. Et j'imagine qu'il n'y a rien dedans. Ouais, c'est ça, ils ont laissé la bouée ici, mais ils ont enlevé le mécanisme. Bref, le totem aussi qui est très bien décoré de nuit. Je suis en train de voir qu'ils ont mis des lumières un peu partout dans la file d'attente. Et j'ai vraiment très hâte de voir l'attraction de nuit. Elle a l'air très esthétique avec toutes ces lumières le long de la tour. Donc non, je vois pas de bûches nouvelles. C'est les anciennes, mais elles sont là. C'est sympa. Il y a aussi ceux de la rivière enchantée. Ah ça, vous voyez, ça va être aussi très bien de nuit. Avec les lumières dans les fleurs allumées. Allez, c'est parti pour la chenille. Donc bah je viens de faire le totem, c'est tout aussi sensationnel, bien, même si ça reste du familial. Et ouais, c'est magnifique. Et encore une fois, je vais adorer en prendre des plans de nuit et même le faire de nuit. Encore une fois, rip le Speedy Nuts. C'est vraiment dommage qu'il soit fermé et j'espère vraiment qu'il sera réouvert pour la saison 2026. Car c'est vraiment une attraction majeure. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il profite de cette fermeture, peut-être pour refaire quelques éléments. Je pense justement à ce panneau qui est passé d'un vrai jaune à un jaune marron. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, ça me paraît vraiment sale. Mais sur ce, on espère vraiment pouvoir le refaire en 2026. Ensuite, je vais faire le roller coaster, qui est la seule attraction majeure du parc ouverte, avec le cyclone, la grande roue et le totem. Ouais, je tiens à souligner les musiques IA dont je suis pas forcément fan, mais c'est Noël et tout et franchement ça passe, les musiques sont un minimum bien. Si ce n'est que l'attraction était plus lente que d'habitude, il y a certains moments où ouais, ça traînait du cul. Je commence à comprendre pourquoi le train était qu'à moitié chargé. Soit c'est le temps que ça chauffe ou soit ça va être ça toute la journée. Dans tous les cas, ça réduit le débit. Alors la grande roue, déjà qu'elle est ultra sympa de jour, c'est une attraction qui cette fois-ci est courte, donc je l'aime bien car elle est sympa la grande roue, j'aime bien la vue, mais quand tu restes je sais pas combien de temps haut, c'est assez embêtant. Et donc là je pense que je vais prendre quelques plans de certaines attractions, notamment du Speedy Nuts. Et je viens de comprendre, les roues que j'avais vues à côté des wagons du Speedy Nuts, c'était pas les roues du Speedy Nuts vu qu'elles sont toujours là, c'est les roues de l'Oasis.
Et puis je profite pour vous en parler du stand de glace qui va disparaître cette année et puis il va être refait en mode un peu permanent pour normalement l'année prochaine. Donc voilà, c'est sûrement la dernière fois que je vais filmer ce stand dans l'état qu'il est actuellement. Là je trouve que ça fait vraiment une ambiance guinguette avec les lumières jaunes et tout. La file d'attente à moitié pleine avec toutes ces lumières aussi. Il y a vraiment une ambiance un peu guinguette, soir d'été, donc ça va vraiment être super de nuit. Et bien sûr je vous filmerai plein de plans. Par contre c'est vraiment impressionnant, regardez la rivière enchantée. Quand elle est vide, il y a quelques feuilles, encore un fond d'eau, mais je crois qu'on s'en rend pas compte. C'est très profond. Il y a une hauteur vraiment incroyable d'eau. Et je crois que je verrai plus jamais l'attraction de la même façon. Là, la nuit commence à tomber. Je vais faire les attractions de nuit avec les lumières allumées. Regardez-moi ce carrousel, c'est déjà beau. En plus, il n'y a personne vu que la moitié des visiteurs du parc, voire même plus, ont quitté le parc vu qu'il n'y a plus aucun spectacle. Donc, tout bénef. Je peux vous dire que c'est incroyable, j'ai jamais autant adoré le cyclone. C'est trop bien voir les lumières dans tout le parc et même les lumières du cyclone en soi, c'est incroyable, je leur fais direct. Bon, ces plans sont tout simplement, on va pas se mentir, magnifiques. Le parc, Papéa Park, c'est incroyable de nuit. Il faut absolument que je le refasse l'année prochaine avec justement encore une vidéo à la clé, j'imagine. Mais ce n'est pas fini, vu que là je vais me diriger vers le fond du parc avec le totem, la grande roue et même le roller coaster. Et de nuit, je vous promets, ça va être fini. Ouais, par contre le soir à Noël dans la file d'attente du totem, faut clairement pas être épileptique.
Je n'ai qu'une phrase poétique à dire. La nuit, c'est magique. Que ce soit l'attraction en elle-même, la vue de l'intérieur, puis même là quand on sort dans cette allée, c'est tout simplement magique. Et je pense que là, le moment qui va être magique, ça va être la grande roue. Même si, personnellement, je préfère le cyclone de nuit que le totem de nuit, même si le totem, c'est magique. C'est le totem de nuit, c'est à faire une fois dans sa vie, ça reste incroyable. Alors imaginez pour le cyclone, ce que ça m'a fait, je vous ai déjà raconté, là, vous voyez ma voix est toute joviale. C'est... Papéa de nuit, c'est un truc à faire. Et là, je vais pouvoir faire ce monstre de 30 mètres de haut de nuit 7. Regardez-moi comment la lumière de la grande roue éclaire absolument tout au parage. Ah, il se passe quoi là? La grande roue elle est en train de clignoter. C'est n'importe quoi. On est dans une soirée disco. Anana for Christmas with you. Ooh, nana, oh. Bon voilà les 3 grosses attractions en hauteur, c'est-à-dire la grande roue, le cyclone, le totem. C'est tous les 3 des 20 sur 10. C'est magique, ça fait partie de la magie de Noël tout simplement. Et là nous enchaînons, nous allons rider le roller coaster avec mon accent anglais de nuit. Bon bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de le liker, l'abonnement, c'était Team Parks Fan. Ciao.